Le mois de juin, c'est le début de l'été. On se prépare pour les vacances et les plages. On a hâte de voir les filles en maillot, d'aller en festival, de profiter du soleil et des mojitos. Bref, que du bonheur en perspective. Enfin, sauf pour nos jeunes étudiants pour qui le mois de juin évoque plus les épreuves du bac avec la philo ou pire, les maths. Et il faut rester concentré car ils jouent leur futur et leur rentrée à la fac. Et comme par hasard, c'est le mois que celle que tout le monde a vu évoluer dans ses années fac a choisi pour sortir son nouvel album. Je parle bien sûr d'Hélène Rollès, la figure de proue d'Hélène et les garçons, suivie chaque jour par 6 millions de téléspectateurs dans les années 90, dont Karim. Voilà. J'étais là, j'étais présent. C'est pour ça que je vous ai dit que ça allait lui plaire, c'était sûr. On va à la cafette ? Ouais, j'adore. En tout cas, rien de neuf pour ce 9e album intitulé Hélène. La simplicité. C'est recherché, hein. Même mélodie, même parole, même thème, même guitare, tout pareil, je vous dis. Pour le prouver, je vous propose un petit jeu, les gars. Je vous passe un extrait et vous me dites en quelle année elle l'a interprété. Pour faire plaisir, on va dire à 2 ans près. Ah, merci. Petit C'est indice. un bon concept, ça fera Petit indice, son premier album est sorti en 1989. D'accord. Allez, on va commencer facile. Hélène, je Ah bah ouais. Mais on joue tous les trois, comment ça fonctionne là? On va jouer tous les trois. Alors je demande pas le titre, je demande vraiment l'année. Bon bah le titre c'est Hélène. 92, Maastricht. Moi je dis 1900, générique pour la soirée. Non mais j'aurais tendance à dire ouais 80, un peu plus tard que... Ouais peut-être 92 ouais. Non 91 parce que je peux pas dire comme Karim. Et bien joué, c'était 1993. J'allais le dire. Allez, on corse un peu. tous les je t'aime ne sont jamais les mêmes. Oh sa voix est plus mûre. Ouais, je connais pas. 2016. Bah c'est maintenant, ouais c'est maintenant. Et avec elle, Bah, ouais, la poteau. vie te Ouais, les 2016. emmène. Bah non mais elle en a fait 9, ça veut dire que... Elle est 97 pour moi, j'en sais rien du tout. Alors c'était un peu plus vieux, effectivement, c'était 2003. Ah. La canicule, les vieux crevés. Encore une. Elle n'était plus vierge à l'époque. Les gens vont et les gens viennent. Ils s'agitent, ils se démènent. C'est toujours, J'ai envie d'avoir ce CD chez moi. toujours par amour. Quel jeu de merde. Toujours par amour. 2005, c'est crescendo. Non, la voix a l'air plus un peu jeune, donc avant 2003, on va dire 99. C'était bien avant 2003, mais c'est 1994. Donc c'était son 3-4ème album quoi, quelque chose comme ça. 89, oui, ça doit être ça. Allez, une dernière. On se sentait bien. Ensemble, on découvrait. Mais c'est vrai, vous avez trop raison, c'est exactement la même guitare à chaque fois. Donc ça doit être celle-là, 2016. Ouais, je pense que vous en avez... Effectivement, nos tendres années vient de sortir en 2016. C'est ça quand le même- single. Elle a pas changé de voix quoi. Elle Alors a les beau- ordinateurs se travaillent de mieux en mieux. Elle n'a rien changé. Vous voyez, c'est toujours la même chose, toujours la même rengaine, de l'amour et encore de l'amour. Et il n'y a pas que du côté de la musique que la thématique de l'amour est usée. En tant qu'actrice, ça fait depuis 1992 qu'elle interprète son rôle d'Hélène Girard dans les séries Premier baiser, Hélène et les garçons, Le miracle de l'amour, Les vacances de l'amour et actuellement Les mystères de l'amour. La retraite de l'amour, c'est pour quand? Eh ben, on va sûrement bientôt avoir le retour de l'amour plus fort que tout. Ou ah, l'amour. Bordel, si l'amour est dans le pré était une émission TF1, je suis sûr que ce serait la présentatrice. Au final, ils ont mis tellement d'amour dans toutes ces séries qu'ils se trouvent tous les uns avec les autres pour en arriver à bout. Dans leur monde, Cupidon doit être armé d'un AK-47 pour envoyer des flèches d'amour en rafale. Je l'ai visualisé là. Ça fait maintenant 24 ans qu'elle nous ressasse les mêmes histoires dans le même contexte et avec la même bande de potes comme si rien n'avait jamais changé. 24 ans quoi. Elle a quel âge cette meuf? Je sais pas, 50. Je vous le dirai après. Eh oh, réveille-toi Hélène, les choses ont évolué. De nos jours, les garçons n'écrivent plus des poèmes pour séduire, mais les cums balancent des sextos pour ken. Grave. Et oui, aujourd'hui, pour les enfants, il n'y a plus de club Dorothée. Maintenant, c'est YouPorn à volonté. Mais comment peut-elle continuer de chanter ou jouer des histoires comme si nous vivions toujours dans les années 90 ? Ne voit-elle pas que la jeunesse préfère Booba à Duba ? L'écran au roman ? La biture à la littérature ? Le volage au mariage ? La sodomie à la poésie ? Oh là, tu vas trop loin. Pardon, je dérape. Bon, ok, elle vient de la Sarthe, mais ça n'explique pas tout. Regardez Stevie Boulet, il vient aussi du Mans, mais il maîtrise tous ces sujets. Alors je le demande, qui est vraiment Hélène Rollès ? Eh bien c'est là qu'il faut lire entre les portes. Nous y voilà. Pour en savoir plus, j'ai commencé par chercher dans les médias, mais je n'ai pas trouvé grand-chose. Son lieu de naissance, Le Mans, et son âge, 50 ans à la fin de l'année. Oh la vache. Sinon- demi-siècle. Ouais, le demi-siècle, ouais. Ça fait mal d'entendre ça. Sinon, j'ai pêché que des infos sur sa carrière avec ses albums et les séries dans lesquelles elle a joué. C'est comme si cette femme n'avait pas de vie privée. Pourtant, un personnage aussi médiatique est forcément une cible de choix pour les fouines de la presse people.
Donc là, habituellement, je me serais tourné vers sa musique pour comprendre sa personnalité, mais mes oreilles n'ont pas encore cicatrisé depuis ma dernière chronique sur Céline Dion. Et de toute façon, elle ne parle que d'amour comme une ado des années 90. J'en suis donc resté aux informations sur sa carrière, et ce qu'il en ressort, c'est que Hélène est un pur produit de TF1. Et je m'en vais vous le prouver par A plus B. Oui, A plus B pour AB Productions. Voilà. Avec le A de Azoulay et d'artistique, et le B de Berda et business. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est eux. Hein. Ces deux hommes ont créé un véritable empire dans l'audiovisuel. Ils ont bercé notre enfance et les programmes continuent de squatter le groupe TF1. La recette est simple, faire un maximum de choses avec le moins de monde possible. C'est en suivant ce principe qu'ils n'ont pas hésité à faire chanter tous leurs acteurs et on peut pas dire que la quête du talent soit leur priorité. C'est pas complètement faux. C'est ainsi que Jean-Luc Azoulay a créé Hélène. Et encore une fois, je pèse mes mots. Ce businessman a créé tout l'univers AB Prod. Toutes les sitcoms, le Club Dorothée, Les Musclés, La Famille Girard et tous ses dérivés. Il a aussi écrit la majorité des chansons que les acteurs ont pu interpréter. Et c'est aussi lui qui aurait repéré Hélène lors d'un concert de Dorothée au Mans en 1987. Il aurait presque pu écrire la Bible. Avec une telle imagination. D'après l'histoire, on ne sait pas comment ils se sont croisés, mais il l'aurait embauché directement au service courrier du Club Dorothée pour la garder près de lui à Paris, avant de très vite lui écrire ses premières chansons, puis de l'intégrer dans la série Premier Baiser en tant que grande sœur et confidente de Justine, pour enfin créer des sitcoms dont elle sera l'héroïne. Pas de problème, ça colle avec la recette AB. Mais il y a tout de même des autres d'ombre dans ce récit, puis ça sent beaucoup trop l'eau de rose. Ça ressemble à un scénar tout droit sorti de ces sitcoms. Vous y croyez, vous, à ça ? Non. Une star trouvée par hasard dans la fosse d'un concert de Dorothée au Mans ? J'ai envie de dire oui. On échange Je suis 3 croyant. sourires et allez hop, roule cocotte direction la piste aux étoiles. Pour moi, il n'y a aucun doute, cette histoire a été écrite par Jean-Luc et envoyée aux journalistes de l'époque qui voulaient savoir d'où venait la nouvelle star de la chaîne. Et je ne serais même pas étonné qu'il ait mis des petits cœurs pour remplacer les points sur les i. Oh, trop mignon Jean-Luc. Et pour faire passer la pilule, il a accompagné son récit de la première chanson écrite pour Hélène. C'était en hiver, un jour où il faisait froid, quand pour la première fois, nos yeux se sont croisés. C'est mignon, mais moi on me la fait pas, Jean-Luc. Hein. C'est pas des chansons mielleuses qui vont voiler la vérité. J'ai vérifié les archives de Dorothée et il y a bien eu un concert au Mans en 1987, mais le 29 mars, donc au printemps, et pas en hiver comme annoncé dans cette chanson censée raconter votre première rencontre. Oh, Mhm. ça balance. La loupe est de sortie. Je vous l'avais dit, ça tient pas debout. Inspecteur Fred est de retour. Mais alors qui est Hélène ? Une fille devenue femme médiatique sans vie privée connue et sans une ride ? Alors oui, là, faut que je vous explique, je sais pas si vous avez fait attention, mais comparez une photo d'Hélène de 1989 et une photo de 2016, vous allez être bluffé, elle a absolument pas changé, comme sa musique. Pour moi, il n'y a qu'une seule explication, Hélène n'est pas humaine. Ouah, putain, je le savais. C'est un cyborg créé par TF1, une super évolution de ces trucs-là. Ça y est, maintenant les pins de TF1 parlent. Pour gagner la collection unique au monde de VIP Pins, les 5 premiers pins parlant Personne de se rappelle de TF1, ça, quoi. téléphonez au 36 65 9000 ou composez sur votre Minitel 36 15 code TF1. Pio est en train de composer. Et oui, Hélène est un pins parlant plus évolué, mais moins pratique à porter. Depuis 24 ans, on voit Hélène vivre dans un monde parallèle créé de toutes pièces pour TF1. Il utilise tel un pantin qu'il présente au monde comme un modèle à suivre afin de formater la pensée des téléspectateurs tout en prenant garde de bien la remettre dans sa boîte après usage pour ne pas attirer l'attention des plus sceptiques et curieux tels que moi. Désolé, mais je me dois de vous remettre un extrait de cette chanson pour finir de vous le prouver. Je veux que la terre s'arrête de tourner et que l'univers se mette à parler. Je veux que les mers ne soient plus mouillées, ou alors que les humains arrêtent de tuer. Ou alors que les humains arrêtent de tuer. Je ne sais pas ce qu'en pensent ceux qui viennent de passer leur bac de français, mais si elle était elle-même humaine, alors il dit, ou alors que nous, les humains, arrêtions de tuer. Je suis sûr que ce n'est pas la seule et que les médias sont pleins de robots qui nous débitent les mêmes conneries tout au long de la journée. Quand je vous dis que la télé vous ment, oui, je dis vous et je m'exclus, car moi j'en ai plus depuis longtemps. Désolé pour tous ceux que je viens de décevoir en brisant l'image de la Sainte Hélène, mais mon devoir était de vous ouvrir les yeux et c'est dans ce but que tout au long de cette saison de PPN, je vous ai fait toutes ces révélations.
Et on vous en remercie. Bon, maintenant, faut que je vous laisse. J'ai des poèmes à écrire avant de retrouver mes copains à la cafette pour notre répète avant le casting de Le Retour de l'amour plus fort que tout. Merci. Je vous aime, vous les humains. Merci Defray.